Oh là, Internet! Épisode 80. Oh mon Dieu! Attendez un peu, je vais juste me mettre de quoi sur la tête. Oh là, Internet! Épisode 95! 95 du vlog! J'approche bientôt l'épisode 100. J'approche bientôt les 5000 abonnés. Puis j'approche bientôt les 2 ans de vlog. 2 ans. Puis ça a passé comme un rayon. On dirait que j'étais encore en train de commencer. Je dis encore que j'ai commencé à vlogger, tu sais. Puis ça fait déjà 2 ans. 95 épisodes. J'aimerais ça que tous ces chiffres-là, j'aimerais ça que ça arrive tout en même temps, la même semaine. Genre que dans le même épisode, je peux célébrer mes 5000 abonnés, mon 100e épisode, et puis les 2 ans du vlog. Hey, je vais vous montrer de quoi. Vous avez dû remarquer, ma blonde, elle trip vintage, regardez ça. Il y a une vieille machine à écrire ici, un vieux miroir, des vieilles toiles. On sait pas c'est qui a peint ça. Ça c'est moi, un vieil appareil photo, une vieille radio ici, une autre machine à écrire. Ma blonde, elle trip très vintage, tu sais. Puis là, ben, on a fait une acquisition hier, donc je suis pas mal fier. Puis ça va être un de mes projets, ça. Je vais peut-être le vlogger comme projet. Regardez bien ça. Attention. C'est beau, hein? C'est un vieux radio. Il va falloir que je google en quelle année ça a été fait. Je pense que c'est un RCA. C'est un vieux radio. Il y a un tourne-disque, il y a un radio dedans, AM/FM. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un line-in. Fait que j'aimerais ça le transformer en speaker Bluetooth. Ça serait cool, hein? Un speaker Bluetooth vintage. Fait qu'on pourrait jouer ce qu'on a sur notre téléphone, on pourrait le jouer là-dedans. Puis le son, il est bon, là. Le son, il est bon. À un moment donné, je vais l'ouvrir, puis je vais vous le faire. Je pourrais faire ça. Je pourrais vous l'ouvrir, puis le faire jouer. La télé, on va aller au mur. Mon antenne satellite. Ça s'ouvre par en haut ici. Ouh. Je vais essayer de vous le faire jouer. Ça fonctionne à tube. Faut que j'attende que les tubes réchauffent. Regardez ça. C'est cool, hein? Puis là, on va essayer de... On va le faire jouer. T'es en train d'allumer. Regardez, écoutez, le son s'en vient. Possède l'équipement pour vous servir avec 300 chauffeurs qui sillonnent les routes du Canada et des États-Unis. Pral Service Logistique. On va aller voir s'il n'y a pas de la musique. Là, il pogne juste le AM. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Bon, on va le déprimant. On va arrêter ça. C'est cool, hein? Je voulais pas en mettre trop long parce que sinon je vais me faire démonétiser puis c'est lui qui va avoir l'argent. Un bon meuble! Fait que ça, il y a des entrées, il y a une entrée de ligne. Ce que je vais faire, je vais m'acheter un espèce de récepteur Bluetooth. Puis je vais transformer ça en gros speaker. Vraiment cool. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la télé au mur. Au lieu de l'asseoir dessus, je vais mettre la télé au mur. Je vais pouvoir ouvrir ça à ma guise. Tellement beau. Je me sens comme dans Mad Men. Tu sais, la série Mad Men, là? Je suis comme le gars dans Mad Men. Hey! OK. T'as assez pour l'intro. Je sais que vous n'êtes pas venus pour ça. Là, on s'écoute la deuxième partie de mon Q&A. J'ai pas mal répondu à toutes les questions, mais je vais probablement en refaire plus thématiques. Des Q&A à propos juste du podcast, juste à propos du vlogging, des affaires que je connais, des affaires sur lesquelles je peux aider, tu sais, au lieu de ghoster le monde en privé. Là aussi, depuis que j'ai fait ma boutique en ligne, je commence à avoir des questions sur comment se monter une boutique en ligne. J'ai pas encore toutes les skills là-dessus, mais en tout cas, je peux répondre puis je peux peut-être guider les gens. Bon, allons-y avec la deuxième partie de ce Q&A.
Bon, allons-y avec la première question. Il y a Francis Lamarche qui demande quels sont les illustrateurs ou artistes qui t'ont le plus influencé. J'aime beaucoup René Magritte, j'aime beaucoup Sticky Peach, Marc Séguin, j'aime son attitude. Dane, c'est un nouveau que ma blonde m'a fait découvrir. Il y a Barbeau que j'ai découvert en allant au Musée des Beaux-Arts à Québec. Une autre question de Pat Larochelle. Si une radio ou une station de télé voudrait t'engager, soit comme monteur ou animateur, accepterais-tu ou tu préfères YouTube et le podcast? Si une radio ou une télé m'approchait, si c'est permanent, oui, je dirais oui. Parce que j'ai besoin d'argent. J'ai pas les moyens de dire non. C'est ça. En télé, j'aimerais ça réaliser, mais ça me tente pas de réaliser la marde des autres. J'aime mieux faire mes affaires à moi. En radio, c'est la même affaire, tu sais. Il y a Elvino Vallée qui demande, sur tous les pranks téléphoniques que tu as fait, y en a-t-il un qui a mal tourné ou un moment que tu ne peux pas utiliser parce que c'est trop hard? Moi, personnellement, ça a jamais mal tourné. Il y a une fois avec Jean-Claude, on avait pogné un gars qui était vraiment, qui avait de l'air vraiment frustré. Quand Jean-Claude a raccroché, il était nerveux. Il voulait pas qu'on le rappelle pour dire qu'il avait été enregistré. C'est qui parle, là, Chris? C'est quoi cette signale-là? J'ai pas peur de personne, moi. J'ai été dans le Club des Lions longtemps. Dans le Club des Lions, tu devais licher le cul des lions, toujours. Ça veut dire tout ce que tu peux faire. Ouais. Il y a mon ami Fabrice Godilla qui demande si tu pouvais inviter n'importe qui, mort ou vivant, à ton podcast, ce serait qui? Et tu lui demanderais quoi? Adam Curry. Adam Curry qui a été une de mes premières idoles, un de mes premiers influenceurs. Puis en plus, il y avait un super bon podcast qui s'appelait le Daily Source Code. C'est un peu pour ça que j'ai appelé mon Daily Buffer Podcast, un peu en hommage au Daily Source Code, qui a été un des vrais premiers podcasts. Sur iTunes, c'était populaire. C'était vraiment le meilleur podcaster qu'il n'y avait pas. Emmanuel Jean Lapointe, que changerais-tu pour améliorer ta vie si tu en avais l'occasion et pourquoi? Je serais plus économe. Je m'arrangerais pour aimer un petit peu plus l'argent. J'aime pas assez l'argent, fait que je suis pauvre. T'sais. Je suis pas prévoyant au niveau de l'argent, puis j'essaie de m'inculquer ça, puis j'espère que mes filles vont être un petit peu plus prévoyantes que moi. Fait que c'est la seule affaire, je pense, au niveau de l'argent, j'essaierais de m'inculquer une autre culture puis avoir un autre rapport avec l'argent. Tes meilleurs trucs pour trouver l'inspiration de tes toiles, de la musique, écouter de la musique, de la bonne musique, de la musique de film des fois, ça c'est super inspirant. Sortir de la maison, marcher, arrêter d'y penser. Ça... Parce que tu sais, des fois t'obsèdes, puis là tu bloques des mots random, t'essayes de les associer ensemble, t'es écrit à l'envers. C'est des petits trucs que je fais, mais moi-même, je suis encore dans une quête d'essayer de trouver la meilleure façon pour trouver de l'inspiration. Il y a Max Bellil qui demande quel invité de la première heure du stream aimerais-tu le plus revoir sur le show? C'est pas un invité, c'est une collaboratrice, c'était MC Matante. C'est quoi tes sujets aujourd'hui? Écoute, je parle de 3 affaires. Je vais faire un petit retour par rapport au sujet d'hier sur, tu sais, on a parlé des TDA. Ouais. J'ai trouvé une application iPhone à ce sujet-là, faut que je t'en parle. Pour vrai? Avec MC Matante, là, mon show, là, il avait pris là, du galon. Là. Ça ressemblait à quelque chose de professionnel. Ça ressemblait à du Howard Stern. J'aimais ça au bout. C'était tellement une belle vibe. MC Matante était super bonne. Jennifer Toussaint, quel est le plus beau voyage que tu as fait avec tes filles? On en a fait aux États-Unis. On allait au lac Georges. Quand elles étaient petites, c'était des voyages un petit peu improvisés. C'était des voyages de pauvres, là, puis on se sentait riche parce qu'on se prenait un motel, puis on allait au Six Flags là-bas. Elle demande aussi, vas-tu manger des edibles avec Mike et Alain? Je sais pas, c'est un projet qui est comme tombé entre deux chaises. Il y a Cédric Duquette qui demande, ton pire tournage? Mon pire tournage, quand il fait frette. Il n'y a pas vraiment de pire tournage en tant que tel, mais les fois où est-ce que j'ai été faire, j'étais obsédé par faire des time-lapse sur le bord de l'eau. Puis là, j'allais là à moins 20. Mais ça, tu sais, c'était pas des expériences. C'était des images le fun, mais c'était pas des expériences agréables. Puis, tu sais, j'ai un peu coupé là-dedans, là, ces idées-là. Francis Masson qui demande, quel logiciel suggères-tu pour commencer le podcast? Si c'est pas live to tape comme moi, Audacity. Audacity, c'est gratuit, ça fonctionne bien. Quand tu comprends, quand tu sais comment le manipuler, quand tu te fais des bons keyboard shortcuts, ça va super vite. Sinon, si tu veux faire du live to tape comme moi j'utilise, c'est sur Linux, il faut être un patenteux, il faut connaître Linux, mais j'utilise IDJC,
qui est un logiciel d'automation radio. C'est pour quelqu'un qui voudrait se partir une web radio, mais il y a tout là-dedans pour faire du podcast live. Il y a Steve Séguin de Jamais Content qui demande quand est-ce que tu as su que ça pognerait jamais ton affaire et que tu as décidé d'accepter que ce serait comme ça. Tu pouvais rien y faire. Ça va pogner mon affaire. Je vais devenir riche et célèbre, Steve, t'as même pas idée. Je vais me bâtir un empire. Tu vas tellement chier dans tes culottes. Je vais être riche, je vais acheter ta mère, ton père. Ils vont m'appartenir. Ta blonde, ta maison. M'a tout acheté. M'a acheté ta ville. Mathieu Boucher qui demande, première toile, dessin que tu gardes depuis toujours. Je sais pas si je l'ai vendu. Je pense que je l'ai pas vendu. C'est la drill avec qui arrose une vis. Luigi Bono qui demande, qui est ton idole? Moi, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs idoles. En fait, c'est des influenceurs, c'est des gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui puis ce que je veux devenir. Il y a Mike, qui est mon idole. Oui. Casey Neistat, Adam Curry, Josh Harris. Ça a été des gens qui ont conquis le web à leur tout début puis qui, disons, l'ont façonné. C'était des visionnaires incroyables. Jocelyn Ayer, on a un podcast audio. Est-ce qu'on devrait aller aussi en vidéo pour avoir plus d'écoute? Si c'est facile pour toi, si tu es capable de t'installer puis que c'est facile, que c'est pas trop de trouble pour toi, mais tu sais ce que ça requiert juste pour l'audio, vidéo, c'est 3 fois plus de trouble. Je ne sais pas si ça vaut la peine, tu sais. Il y a Michel Trépanier qui demande, vas-tu finir par changer ton Jeep? J'ai pas les sous pour changer mon Jeep. Gabriel Veilleux qui demande d'où est venue l'idée du projet Le Stream. Le Stream, c'est mon deuxième podcast. J'ai été inspiré par un gars qui s'appelle Adam Curry. Je n'ai parlé tantôt. Ça a été un petit peu l'inventeur du podcast. Il y avait un show qui s'appelait le Daily Source Code qui ressemblait beaucoup au show de Howard Stern. C'est un univers complètement pété. Il faisait ça tout seul, chez eux. Ça sonnait comme une tonne de briques. Il y avait plein de monde qui envoyait plein de soundbites. En tout cas, il avait créé un univers là, incroyable. Et puis, je voulais absolument faire dans ce style-là, un style un petit peu plus radio. Fait que j'ai commencé à faire le stream où est-ce que je parlais tout seul. Je me confiais au micro, mais dans un emballage un peu plus studio. Il y a Louis-Francis McDuff qui demande si un jour je vais exposer mes toiles, si j'aimerais ça, exposer mes toiles. J'adorerais ça. Être exposé en galerie ou même si c'est dans un petit bar et puis qu'il y a des toiles sur les murs. Si c'était les miennes, moi, je serais prêt. J'aimerais ça faire une exposition, un vernissage, montrer mes toiles, mais c'est plus pour l'événement. C'est juste une espèce de gathering. C'est juste pour pouvoir dire que j'ai fait ça une fois dans ma vie, mais sinon, je suis pas encore friand de ça, puis c'est de l'organisation, une exposition, puis j'ai pas encore ce qu'il faut comme toile pour pouvoir exposer. Il y a Oli Medusa qui demande, au fil du temps, y a-t-il un projet auquel tu tiens assez après l'avoir runné que tu penses laisser tomber un peu les autres afin de t'investir davantage dans celui-là? Le stream, le Daily Buffer, les peintures bidimensionnelles, la musique électronique, etc. Non. En fait, moi, mon salut est vraiment dans le fait que j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs passions. Et puis, je peux permuter de un à l'autre. C'est ça qui me garde vivant, c'est ça qui me garde inspiré. Si je fais juste un truc, je me tanne, je botche, je deviens plus bon, puis les gens n'aiment plus ce que je fais. Fait que j'aime mieux permuter de un à l'autre ou essayer de doser, trouver un équilibre parfait, mais il faut que je fasse plusieurs trucs pour me garder stimulé. Il y a Salut les connards qui demande sur Twitter, peux-tu me dire quel logiciel peux-tu me dire... Il y a Salut les connards qui demande... Il y a Princesse Resplendissante qui demande... As-tu pu garder ton beau micro? Ils m'ont pas demandé de le renvoyer. Elle demande aussi, est-ce que tu filmes absolument tout et fais un choix ou bien tu connais à peu près ta semaine à venir et tu planifies le tournage et combien de temps de montage y consacres-tu? Pour le tournage, mes vlogs, j'y vais avec le temps que j'ai de libre, le temps qui me reste. Fait que, genre, si je travaille pas une journée, je fais comme, bon, OK, aujourd'hui, on va vlogger. Fait que tout ça, c'est souvent très improvisé, mes affaires, très dernière minute. Puis je trouve des concepts un peu, tu sais, des fois, ça fait paresseux un peu. Mais sinon, dès que j'ai un événement, mettons que j'ai une sortie, là, j'amène mon Kodak puis j'essaie de filmer. J'essaie de filmer dès que je sors de la maison, mais je suis tellement à l'intérieur, je travaille tellement trop chez nous, je suis tellement trop dans mon sous-sol que ça devient difficile. Puis pour le montage, c'est à peu près un bon 16 à 20 heures de montage
par épisode de vlog. Une autre question de Salut les connards. Tu es quelqu'un de très humble et honnête. Ne penses-tu pas que c'est ce qui peut faire aussi que ton travail n'est pas assez exposé sur les réseaux sociaux comme YouTube ou ça grouille de requins hypocrites? Non, je pense juste que j'ai pas encore trop, je sais pas, j'ai pas encore assez raffiné mon art. Je suis peut-être pas assez niché aussi, tu sais. Suivre quelqu'un dans sa vie, un vlog, là, c'est de moins en moins intéressant, tu sais. Même Casey Neistat, je le regarde plus parce que, je sais pas, les vlogs, ça commence à mourir. Mais tout ça, en fait, c'est pas pour vivre du vlog, c'est encore, comme je le disais au début quand j'ai commencé à faire du vlog, c'est pour aiguiser mes skills, puis à un moment donné, je vais faire de quoi de plus important, des documentaires, je veux m'en aller de plus en plus vers le documentaire. À un moment donné, le vlog, je vais l'abandonner. Puis ça risque d'arriver plus tôt qu'on puisse le penser. Mais ça achève, le vlog achève. Il y a Fabien de Maria, lui a 7 questions. Tabarnak. Un docu sur Daniel Grenier, je me souviens plus si c'est un projet ou bien si c'était en cours de discussion. C'est une idée de Mike, ça a failli arriver, c'est pas arrivé, c'était pour la première du show de Daniel Grenier. Il était trop nerveux. Au début, je pense que ça y tentait. Il avait contacté Michel pour dire que ça y tentait. Puis, en fin de compte, il a rappelé Michel. Il a fait comme « Je suis trop nerveux, je veux pas le faire. » Deuxième question. À quand d'autres streams avec des invités? J'ai adoré ça. Dès que je peux. Il y a Crabword qui demande « C'est quoi l'histoire avec Réal Bélan? » C'est simple. Quand j'ai commencé Crapule.tv, c'est un projet d'émission de télé, je l'ai soumis à un producteur qui travaillait, c'est un ami proche de Réal Bélan, puis il voulait absolument présenter ce projet-là à Réal Bélan. Les deux étaient super intéressés, on s'est mis à négocier, puis à un moment donné, j'avais plus de nouvelles, ils me répondaient plus, puis là, ils ont commencé à m'envoyer des lettres, comme de quoi que c'était eux autres qui avaient inventé ce concept-là. Sixième question, y a-t-il une photo de série? Pas intéressant le vlog. Septième question, plus de questions, mais un grand merci à toi. Ah ben voilà. Ah ben voilà! C'est terminé pour le Q&A, mesdames et messieurs! C'était cool, puis c'était relax, puis j'étais assis sur mon sofa, puis j'avais pas besoin de courir partout, puis j'avais pas besoin d'aller me foutre sur le bord de l'eau à faire des time-lapse, puis c'était juste ça, un Q&A. Comme PewDiePie, comme Squeegee, comme les YouTubers. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
Il y a Salut les connards qui demandent sur Twitter, peux-tu me dire quel logiciel... Peux-tu me dire... Il y a Salut les connards qui demandent, Il y a Salut les connards qui demandent, peux-tu me dire comment, logiciel, matériel, caler facilement une piste audio sur une piste vidéo, quelqu'un qui parle...